nous allons aborder la carte de contrôle IEM. Donc cette carte de contrôle par exemple pourrait être utilisée avant même de réaliser un projet, avant de démarrer un projet, pour évaluer tout simplement par exemple la dispersion du procédé. Donc la dispersion du procédé avant de mettre en place par exemple une action d'amélioration ou un projet d'amélioration pour tout simplement évaluer le procédé et voir dans quelle plage il peut être amené à varier et mieux comprendre comment le procédé va varier. Donc nous avons collecté ici des données en sous-groupe de taille 1, c'est-à-dire que à chaque intervalle de temps sur une même journée, on va collecter une valeur de poids de remplissage et on va essayer de voir comment évolue ce poids de remplissage au cours de cette même journée avec une taille de sous-groupe égale à 1. Dans ce contexte-là, il faut préconiser l'utilisation notamment de la carte de variables pour individus, IEM, donc la carte des individus et la carte des étendues mobiles. Donc on retrouve cette carte sous le menu Stat, carte de contrôle, carte de variables pour individus, IEM. Donc cette carte est un cas particulier puisqu'elle utilisera toujours une taille de sous-groupe égale à 1, donc il n'y a pas besoin de mentionner cette taille de sous-groupe. Donc je renseigne ici mon poids de remplissage. Ensuite, à travers le bouton échelle, on va pouvoir afficher en abscisse également la date, puisqu'il y a une information de date header qui apparaît ici. Donc je clique dans le champ colonne d'étiquette de l'axe des X et je sélectionne la variable dateur. Ensuite je clique sur OK. Puis je vais dans les options IEM où on a la possibilité ici de renseigner des données historiques de moyenne, des cartes types si on les connaît, qui permettent de comparer par exemple cette journée-là par rapport à une journée de référence. Donc on a une valeur ici de référence qui est de 1150 grammes avec un écart type connu de 8,6 grammes sur la base de données historiques, de données collectées précédemment. On va ensuite choisir l'onglet test pour effectuer le test des causes spéciales et voir si notre procédé va avoir une variation qui est stable et maîtrisée ou si c'est pas le cas notamment. Je vais cliquer sur OK et sur OK. Et donc nous obtenons une carte de contrôle ici qui va traduire la variation qu'il y a ici pour l'étendue mobile d'un poids au suivant. Donc sur deux poids consécutifs, on calcule à chaque fois la différence entre le max et le min. Ça c'est l'étendue mobile. Et puis sur la carte des individus, on va constater ici, notamment par rapport à la moyenne 1150 que l'on a saisie, que globalement l'ensemble des points ou une majorité des points ici va être situé au-dessus. Donc on a tendance à trop remplir pour cette journée-là par exemple, par rapport à ce qu'on fait habituellement. Donc c'est un procédé qu'il faudrait éventuellement corriger et recentrer. On peut aussi avoir la possibilité, par exemple, si on veut publier ça sur un rapport, exporter, mettons, en faisant le petit clic ici à droite de l'écran du graphique, envoyer ce résultat sur PowerPoint, par exemple, ou sur Word. Donc ici, vous allez constater que PowerPoint va s'ouvrir et on va avoir une carte de contrôle qui va être directement exportée sur cette diapositive.